Ce soir, on va se faire un bon repas plaisir. Et tu vas voir pourquoi on prendra pas un gramme. On est Daf, Et Flo, coach expert en transformation physique et depuis plus de 4 ans, on a accompagné des centaines de femmes à perdre du poids durablement et ça sans régime et sans effet yo-yo. et aujourd'hui on va te montrer exactement comment on gère notre journée quand il y a un gros repas qui arrive le soir. Et on va te montrer qu'avec la bonne méthode, c'est tout à fait possible de kiffer ce repas-là sans prendre un gramme. Flo vient de rentrer de sa course à pied et a pris sa petite douche, donc on est bon pour C'est notre petit déjeuner. Tout beau, tout propre. Ouais. Je sais pas, tout propre en tout cas. Un petit déjeuner du coup qui va nous donner un max d'énergie pour démarrer la journée. Alors Daf, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors dans mon assiette j'ai œufs brouillés avec tofu, une petite banane, elles sont juste trop bonnes, Banane locale, là, Ouais. c'est une tuerie. Des Et- petits bonbons. de la pastèque. Moi de mon côté, ça rejoint un peu ce que Daf a avec des quantités fruits. un poil plus importantes au niveau des fruits, donc pastèque et la petite banane bonbon. Du poulet. Je me suis rendu compte, comme vous pouvez voir, par rapport à mes besoins en protéines, il me manque du poulet. Je me suis rendu compte de ça ce matin. Du coup, pour avoir mes besoins en protéines, c'est pas ce que je fais d'habitude, je préfère manger du poulet. J'ai fait un petit mug là, avec un peu de fromage blanc et un peu de protéines en poudre. Donc, Attends mais attends-moi, Ah oui. tu vas faire la vidéo sans moi. Donc du coup le but de nos petits déj, bon en un c'est que c'est des petits déj qu'on aime, ok, ça c'est la principale chose parce que c'est des choses qu'on fait quand même régulièrement, des petits déj qu'on prend régulièrement, donc il faut qu'on les kiffe ces petits déj là. Deuxième chose, on a une journée donc qui va être assez riche sur d'autres repas, donc on a fait en sorte d'avoir peu de calories, un gros volume qui va nous rassasier et qui va nous amener de la satiété. Pour ça les fruits c'est top, on a du volume, on a peu de calories, on a plein de bonnes choses, des micronutriments, etc. Et au niveau du goût, c'est génial. Et source de protéines qui va nous permettre de ne pas avoir faim pendant longtemps. Là on sait que jusqu'au repas du midi on est bon, même quand on fait nos séances etc. on est bon. Nos assiettes, elles paraissent super volumineuses, super grandes. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont se dire purée, mais ils mangent tout ça. Mais en fait, c'est très peu calorique ce type d'assiette-là. Dans mon assiette, si j'ai. Je sais pas moi, si j'ai 350 calories grand maximum à tout péter, alors qu'on fait 2 toasts avec un peu de beurre, un peu de confiture, on y est déjà. Donc, et on n'a pas la même satiété ni le même rassasiement. Donc c'est le combo magique, comme disait Daf, fruits, protéines. Après c'est vrai qu'en termes de volume ça peut faire des gros volumes, il y en a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de manger le matin. Et voilà, c'est aussi propre à chacun. Ouais, je viens d'aller courir pendant 40 minutes avant quand même. Du coup, actuellement, on est en Malaisie. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on prend le petit déjeuner donc chez nous, tout simplement. Et après, on mange midi et soir à l'extérieur. Forcément, quand on mange à l'extérieur, les plats vont être en plus ici quand même pas mal gras. Donc, on essaie de faire des choix judicieux. Sachant qu'en plus, ce soir, on va aller du coup se faire un repas plaisir. On va vous montrer tout simplement nos assiettes en extérieur le midi. À savoir aussi que donc ce matin, Flo, il a fait une course à pied et qu'on a déjà fait moi, j'ai fait plus de 10 000 pas. Flo, il doit être à plus de 15 000 parce qu'on a été pas mal actifs, donc aussi forcément nos repas représentent aussi notre activité physique. En plus, on a fait un détour pour venir ici parce que on cherchait un endroit justement, comme vous avez vu dans l'assiette, où ils mettent du riz partout ici. Et là, c'est cool parce que c'est un nasi de Champur, ça s'appelle. Et en fait, on peut choisir différents éléments, etc., comme un buffet. Et du coup, on a fait carrément un détour avec Daf pour pouvoir avoir ce type d'endroit et choisir un peu ce qu'on voulait. Donc dans l'assiette, donc poulet, j'ai essayé de pas prendre trop de sauce parce que c'est souvent en sauce, et des légumes avec le moins de sauce possible aussi, pour avoir, comme disait Daf, économiser des calories pour ce soir. Et même principe que ce matin, le combo magique, et du volume et de la satiété. Et du coup, mon assiette, bon, on voit que le volume est bien moins important que Flo, c'est normal, on n'a pas les mêmes besoins. Et du coup, pareil, protéines et légumes pour ce repas. Bah, je t'attends, tu fais quoi, Flo? Petite carotte, ça c'est un petit tip si jamais vous avez le repas, ce fameux repas à l'extérieur, et que vous n'avez pas envie de tout défoncer en même temps, pour pouvoir faire des choix faciles. Vous mangez une petite carotte comme ça, ou une crudité, une demi-heure avant, un truc comme ça. Vous allez arriver au repas en ayant moins faim. Et du coup, vu qu'on a moins faim, on ne se jette pas sur tout ce qui bouge et on peut faire des vrais choix conscientisés. Typiquement, par exemple au resto, vous allez éviter de grignoter le pain avant que le plat il arrive parce que vous avez super la dalle. Donc, petit tips à retenir, la carotte, la crudité. Et moi, je l'attends pour partir parce que je suis prête et je le trouve en train de manger sa carotte.
On va pas vous spoiler tout de suite, on se rend là du coup à l'endroit où on va manger et on en profite pour vous montrer un petit peu cette jolie ville. On est du coup à Melaka en Malaisie et on sait que vous appréciez le dépaysagement. Ah, il y avait un gros varan, je l'ai pas vu. Et de voyager un petit peu avec nous, donc voilà. Là c'est trop chouette parce que du coup on vit dans le gros bâtiment qui est au-dessus et on sort et on a directement les bords de quai comme ça qui sont vraiment stylé. Trop mignon. Et du coup c'est trop cool parce que on marche beaucoup. On n'a pas de scoot, on fait tout à pied du coup ici et en plus c'est un lieu hyper agréable quoi. Ouais. Et moi pour la petite anecdote, c'est ici que je viens de courir le matin aussi, donc c'est agréable. On marche, on voit les petits varans aussi qui sont Les loutres dans aussi. l'eau, il y a des petites loutres, c'est grave stylé, il y a pas mal de street art aussi. Ouais. Et ouais, bien sympa. Si jamais vous voulez venir un jour en Malaisie, Melaka, sympa. Night market, on va se régaler. J'ai laissé Flo 2 minutes parce que j'avais un appel. Avec quoi je le retrouve? Oups. On va se régaler. Et bien sûr, Monsieur Poulet. Ouais, des protéines, c'est important. On s'est calé au bord du canal. J'espère que vous allez nous entendre parce que entre parfois la mosquée, entre les oiseaux, les gens qui passent, c'est galère. Je vais juste vous dire qu'on a l'habitude des night markets du coup depuis un petit moment maintenant. Et ce qu'on faisait avant en fait, c'était que on prenait, on mangeait directement. Et en fait, il y a des stands, vous avez vu, il y a énormément de stands et énormément de tentations. Et en faisant ça, en fait, on se rend absolument pas compte de ce qu'on mange. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaye de prendre tout ce qui nous donne envie, de venir se caler, de manger tranquillement et après de justement déjà déguster et prendre le temps de se dire est-ce qu'on a encore faim ou est-ce qu'on n'a plus faim, on est rassasié, on reste là ou sinon on va rechercher un petit truc à manger. Et ça c'est hyper important, par exemple quand on fait des apéros etc, on pite de partout, on se rend absolument pas compte au final de ce qu'on mange et si on mettait tout ce qu'on mange entre l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert etc dans une même assiette, on se rendrait compte de la grosseur du truc et très certainement on réduirait les quantités. Donc du coup on a trouvé notre petite astuce tout simplement de prendre le temps de manger et de voir après. Bon, du coup, ça fait plusieurs fois qu'on vient à ce night market, donc on teste de nouvelles choses à chaque fois. Et là, la petite nouveauté qu'on a testé, il y a le Stitch de Daf et il y a ça où apparemment c'est spécialité locale à Malacca. C'est des petites boulettes. Alors il y a fish, chicken, un peu d'autres trucs au curry. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Il y avait tofu fromage et des œufs de caille aussi. On a des petits œufs. Yes. Pas mal de protéines. On va voir ce que ça donne. Allez, crash test. Tiens. C'est pas mal. Pas stressé. C'est fiche. Non? Un poulet.
C'est l'heure de goûter le Stitch. Le monsieur il m'a demandé quel goût je voulais, je lui ai dit je veux Stitch. Donc du coup je sais pas à quoi c'est. C'est la surprise. On va découvrir. Bon du coup il a réchauffé mais le temps qu'on mange tout ça c'est très chaud. Alors j'espère, oh la couleur en plus, aïe aïe aïe. On s'est dit, il y a un goût qu'il faut pas que ce soit, c'est le durian. C'est un fruit qui est ici, qui est particulier. Daf elle aime pas du tout. Ça a quoi comme odeur? Ça va. Vas-y je te laisse goûter. Charla c'est pas le durian. Alors, C'est bon. c'est bon? Je me demande si c'est pas de taro ou un truc comme ça là. C'est bon. Validé. Ah, et dernier petit dessert, donc ça apparemment c'est le bonbon du dragon. Donc c'est typique, on va goûter, voir un peu ce que ça donne. Il y a plusieurs goûts. Ça je crois que c'était taro, elle a dit. Je crois. Taro. Pêche non? Je sais plus. Pêche peut-être, après on va voir. Ça c'est original, on va voir. Apparemment c'est du bonbon à l'extérieur et c'était des cacahuètes à l'intérieur. Ah c'est rigolo, c'est rigolo. Ouais. Alors? Je m'attendais à ce que ce soit plus sucré à l'extérieur. C'est un peu sec, pas très sucré. Et dedans ouais c'est cacahuètes avec un peu sucré. C'est pas mal. T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors par contre, je viens d'avoir un truc de ouf. C'est que je supporte pas la texture, que ce soit le coton. Alors, rien que d'y penser. Toucher le coton ou la farine très fine, quand je la touche, ça m'irrisse les poils. Et ben là, en fait là, sur les trucs, là, je sais pas si on voit, c'est comme c'est de la farine ultra fine. Quand ils l'ont préparé, je me suis dit purée, ça a l'air ça, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Et en fait, quand on le mange, sur ma deuxième bouchée, oh putain, ça m'a tout retiré. Bon, on va essayer de les manger quand même, hein, ça va être le challenge. Je suis deg d'avoir arrêté de filmer juste avant. D'un coup, il me fait par contre, comme ça, trop drôle. Bon, peut-être que c'est moi qui vais tout manger. Bon, on va goûter le dessert local. Il y avait encore une petite faim apparemment pour Flo. Il y avait encore une petite faim et puis une petite curiosité de goûter le dessert local. Ça s'appelle du sandol. En fait, c'est un peu spécial. On va goûter ça, mais il y a... ça, c'est des sortes de mini pâtes pandan. C'est sucré, hein. Des haricots rouges. Ça a l'air d'être une boule de glace avec un peu de caramel dessus. Et c'est dans de la glace. Donc on va voir, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a de la coco. C'est pas mauvais. C'est avec du, ça c'est du sucre en fait spécial Melaka, ils ont plein de sucre de palme. C'est pas dégueu, hein. C'est spécial. Pas l'habitude de manger ça. Et dedans c'est de la glace pilée on dirait. Ah oui, ils aiment bien faire ça. C'est comme des glaçons au final, Ouais. pas de la glace, des glaçons pilés. T'aimes bien? C'est sympa ouais. Je prendrai pas tous les jours, mais au moins on a goûté. On se retrouve dans notre petite tente pour tout simplement parler un petit peu justement de ce qui s'est passé dans notre journée, de comment on aborde en fait ces journées où on sait qu'on va avoir des gros repas, notre équilibre et notre façon tout simplement d'équilibrer nos semaines, notre année, etc. Petit aparté, on est dans une tente, pourquoi? Parce que dans le logement qu'on a, ils nous ont mis une tente dans le jardin, donc on a une Regardez, tente. on a une petite tente, les petites chaises de camping avec une petite vue sympa. petite vue sympathique. Bon, comme disait Dave, dans notre méthode, ce qui est hyper important, ce qui compte vraiment pour nous, c'est de gérer son poids, gérer sa perte de poids, mais ce qu'on souhaite, c'est des choses qui peuvent être implémentées sur le long terme. C'est-à-dire que nous c'est notre mode de vie, là, ce que vous avez vu aujourd'hui, on peut faire ça, reproduire ça régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un équilibre qu'on a et qu'on kiffe, qui est pas frustrant et que du coup on va pouvoir répéter. Et ça c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre aux femmes qu'on accompagne. Et comment on fonctionne globalement, grossièrement, pour vous donner une idée, c'est que 80% de nos repas, de ce qu'on va manger, des aliments qu'on va consommer, c'est des aliments qui vont être sains, qui vont être vraiment en rapport direct avec notre objectif pour notre maintien du poids, voire notre perte de poids. 80% majoritairement brut, au final, non transformé. Exactement. Et il va y avoir 20% d'aliments qui vont être un peu plus plaisir entre guillemets, même si dans ces 80% là il y a du plaisir, mais qui vont être un peu plus potentiellement industrialisés, des trucs un petit peu plus sucrés, etc. Voire même très sucrés, parce que en fait on est dans une société où on y est confronté constamment, et puis en fait ça fait partie de la vie.
de temps en temps de se faire plaisir pour justement avoir cette continuité sur le long terme et kiffer en fait tout simplement. Ce 80-20 là, en fait, c'est le plan. C'est concrètement ces aliments plaisir là, ces moments plaisir là, ils font 100% partie en fait d'un mode de vie sain. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on est dans cette phase de perte du poids, c'est peut-être ton cas, en fait, ça fait bizarre au début. Voilà, on l'oublie. On se dit que le moindre écart, c'est un craquage. Les femmes qu'on accompagne au début, elles ont vachement ce réflexe-là. Et ce qu'on les aide à faire, c'est en fait faire en sorte que ces écarts, ces craquages qu'elles ont l'impression de faire, rentrent dans leur équilibre de la journée, voire même des 2-3 jours, pour que finalement ça fasse partie du plan et ça leur permette de, malgré ça, perdre du poids parce qu'on est toujours dans cet équilibre-là qui est primordial. Dans notre journée, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit sur les repas précédents le repas du soir, qu'on sait qu'on va se faire plus plaisir, qui va être aussi plus calorique de par ce qu'on va choisir, etc. Pour répartir au final nos calories sur la journée sans les dépasser. Et ça passe du coup par une gestion de ces repas-là. Mais il y a aussi un autre élément qui est venu dans notre journée, c'est qu'on a énormément aussi marché, ce qui fait aussi que les quantités sont corrélées aussi à cette activité physique-là. À savoir également qu'on est donc du coup, comme on le disait, en Malaisie et que du coup, en fait, les choix qu'on va pouvoir faire aussi, par exemple, sur les repas à l'extérieur, comme vous l'a montré le midi, où on va quand même dans un endroit où on peut se servir nous-mêmes, etc., ne sont quand même pas optimaux. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir du tout contrôler au final ce qui a été ajouté dans la cuisson, etc., notamment au niveau des lipides. Donc c'est vrai qu'en voyage, c'est ce qui est le plus difficile. Quand on fait ça à Nice, c'est carrément plus simple parce que c'est exactement ce qu'on met dans nos repas. Petit résumé des actions tout simplement qu'on peut mettre en place quand on prévoit un gros repas. La première chose, ça va être la gestion des apports sur la journée, les apports en énergie, en calories qu'on va amener sur la journée. Et du coup, en fait, d'équilibrer si possible, si on peut anticiper comme on l'a fait aujourd'hui, ou alors on peut le faire si vraiment on peut pas anticiper, potentiellement sur le lendemain, ces apports-là. Et également, aussi au sein même du repas pour avoir un total de la journée qui finalement correspond à notre objectif, à savoir être en perte de poids. Nos tips, nous vraiment, c'est de privilégier à chaque fois protéines et légumes ou fruits et à la limite justement d'éviter tout ce qui va être féculent et lipides si ça ne vous pose pas de problème, d'accord, c'est toujours aussi par rapport à soi, ou de les diminuer sur les repas par rapport à ce que vous feriez habituellement pour tout simplement avoir toujours une belle assiette avec tout ce qu'il faut pour que votre corps il fonctionne bien, avoir une bonne satiété, etc., mais en même temps avoir peu de calories pour vous laisser la place au final pour équilibrer les choses sur le repas qui va être forcément plus calorique. La deuxième chose, dans cet équilibre-là global, donc là on a parlé des apports en énergie, il y a aussi la dépense en énergie comme Daf l'a dit tout à l'heure. Par exemple aujourd'hui on a vachement marché, ça peut être aussi une stratégie qu'on met en place avec les femmes qu'on accompagne ou en fait sur une journée où on sait qu'on va avoir un gros apport, peut-être augmenter un petit peu sans faire des caisses non plus, ça dépense. Enfin, quand je dis sans en faire des caisses, en fait, c'est surtout en faisant quelque chose que c'est ok en fait. C'est pas une punition, c'est pas voilà. Nous on a marché, on s'est beaucoup dépensé aujourd'hui. À aucun moment on s'est forcé à le faire. C'est quelque chose qui s'est très bien fait. On s'est juste organisé pour. Donc ça peut être une très bonne chose parce que ça nous permet tout simplement d'avoir entre guillemets une quantité d'énergie disponible à manger plus importante. Et le dernier tips, c'est tout simplement de profiter un maximum de votre moment plaisir, ok? Ces moments-là, ils sont super importants pour recharger les batteries, pour se faire kiffer, pour partager. Et ensuite, il y a d'autres choses qui vont être importantes sur le repas. D'être à l'écoute de ses sensations, de sa faim, mais aussi de sa satiété. Pourquoi? Parce que du coup, on va privilégier ce qu'on va kiffer. Vous avez vu que nous, au marché, il y avait 10 millions de stands. Donc en fait, si on ne s'écoute pas un minimum sur en fait notre faim, notre satiété aussi, quand on commence à manger, à quel moment j'ai plus faim, forcément en fait on va choisir 10 millions de choses. Et du coup on a fait des choix sur ce qui nous donnait le plus envie. Ça c'est super important en fait de prioriser ce qui va vous faire kiffer sur le moment et dans les bonnes quantités, de toujours rester connecté à votre corps et à vos sensations. Quand je suis arrivée à satiété, je vais m'arrêter, ok, pour pas aller dans le trop plein et derrière aussi se sentir mal, ballonné, etc. L'idée c'est vraiment pas de se dire c'est bon, j'ai fait des efforts sur la journée, c'est all-in ce soir et je peux manger tout et n'importe quoi jusqu'à en avoir jusqu'au gosier parce que quoi qu'il arrive après on le regrette et puis en plus là on n'est plus dans l'équilibre en fait parce qu'on est trop allé dans l'extrême et clairement sur un repas en fait on peut tout exploser. Donc l'idée c'est absolument pas de se frustrer, de se restreindre,
c'est absolument pas non plus d'ouvrir les vannes parce que finalement c'est quelque chose qui est malsain. L'idée c'est vraiment de se dire ok, comme l'a dit Daf, bah en fait sur ce repas-là, qu'est-ce qui va me faire kiffer? Et bah voilà, vous avez vu que sur ce repas-là, on s'est fait des vrais kiffs avec Daf, mais c'était des choses qui étaient choisies, réfléchies, potentiellement, sans trop se casser la tête non plus. Mais tout ça pour vous dire quoi, c'est que bah du coup c'était vachement plus savouré que quand on prend tout et n'importe quoi, tout ce qui passe. Parce que on s'est dit ah ouais ça je le veux vraiment et ça ah ouais ça je vais vraiment le kiffer. Surtout manger en conscience, pensez à ça. Très souvent en fait on va commencer à se ruer un petit peu, on prend même pas le temps de se poser, de déguster, de sentir tous les goûts, les textures, etc. Et juste bah, de savourer ce qu'on est en train de mettre dans notre bouche, qu'on a en plus eu envie de manger depuis un petit moment, etc. Donc ça c'est super important, être en conscience de son corps, de ses sensations, mais aussi de ses goûts, de son plaisir et juste kiffer. On est un peu chaud là, ça dégouline. Et ce qui est super cool, vraiment, avec ce fonctionnement-là, et nous on en est hyper fiers avec Daf, parce que bah, déjà d'une, pour nous, on kiffe, on peut vivre notre vie comme ça et se faire plaisir, c'est génial. Et surtout, bah, en fait, avec les femmes qu'on accompagne, on les aide en fait à retrouver un rapport qui est beaucoup plus sain à l'alimentation, où bah, en fait les plaisirs, c'est quelque chose qui est carrément ok, qui peut rentrer dans le plan, et ben du coup ça crée ça fait qu'il y a plus de frustration, et ça fait que bah, en fait on n'est plus dans ce cercle vicieux de je me frustre longtemps, au bout d'un moment bah, je finis par craquer, je culpabilise, j'ai culpabilisé un moment donc je me restreins de nouveau et ainsi de suite et la boucle elle finit jamais. Là on n'est plus du tout là-dedans, on est dans des plaisirs équilibrés qui sont mesurés, qu'on choisit et finalement qui nous permettent de vivre des super moments conviviaux et de kiffer en fait en perdant du poids sur le long terme. Bon, on espère que tu as bien noté tout ce qu'on t'a dit dans cette petite vidéo et que tu vas surtout le mettre en place le plus rapidement possible. On compte sur toi, sur ton prochain repas comme ça un peu exceptionnel. Tu te souviens, Daf et Flo, ah ouais, qu'est-ce qu'ils disaient déjà ces deux-là? Allez, vas-y, je vais essayer de mettre ça en place. On compte vraiment sur toi. N'hésite pas à nous faire tes retours là-dessus et tu vas voir que ça va faire toute la différence dans ces moments-là. Si tu veux t'assurer de réussir à perdre du poids sans dire non au moment qui compte et te régaler avec tes plaisirs sans ruiner tes efforts, on te propose tout simplement de prendre un petit appel d'orientation qui est 100% gratuit avec nous. Yes, pendant cet appel, on va tout simplement voir ensemble tes objectifs de perte de poids. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent pour que tu puisses concrètement ressortir de cet appel-là avec un plan d'action clair, net, précis, de la lisibilité et tu auras le choix à l'issue de cet appel, soit de décider de le mettre en place seul de ton côté ou alors qu'on voit ensemble comment faire pour t'aider à avancer, à le mettre en place. Ouais, ces engagements, alors surtout n'hésite pas, le lien pour prendre le rendez-vous il est juste dans la description dessous, tu as juste à cliquer dessus et choisir ton moment. On te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.